Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine d'entraînement de WIS Affiliate. Désolé, cette semaine, vous êtes punis parce que je suis encore en vacances. Donc Gauthier Hockey a disparu. La légende raconte qu'il fête son anniversaire et qu'il profite de la venue de Matt Fraser à Paris pour courir à Montmartre avec lui. En tout cas, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous filer un petit peu de matière autour du sumo deadlift sur lequel on va travailler aujourd'hui dans le cadre d'une journée lourde. Et ensuite, je voulais juste préciser un ou deux éléments au niveau de certains mouvements du travail accessoire qu'il y aura dans la séance du coup d'aujourd'hui. Au niveau du sumo deadlift high pull, justement, je voulais clarifier que ce n'est pas un sumo deadlift high pull. Vous le savez, en CrossFit, on enseigne le deadlift de la manière qui est la plus transférable vers d'autres mécaniques de mouvement, notamment comme le clean ou le squat clean. Et c'est la raison pour laquelle même notre deadlift traditionnel est un petit peu hybride. Il ressemble un petit peu à ça. Une nouvelle fois, cette forme de deadlift, elle peut être relativement différente de ce que vous travailleriez dans un club de force athlétique. Donc je répète ce que je dis en formation, lorsque vous faites de la force, vous faites ce que vous dit votre coach de force. Lorsque vous faites du deadlift, en CrossFit, vous restez sur ces formes les plus transférables. Du coup, cette position de départ, notamment le fait d'avoir l'épaule au-dessus et légèrement en avant de la barre, est quelque chose qui va se retrouver lorsqu'on va travailler le sumo deadlift high pull. Je vous rappelle, c'est le mouvement qui ressemble à ceci. Pourquoi? Parce que notamment on veut sortir les genoux de la trajectoire de la barre et avoir une position qui est transférable au maximum au cas ce qu'on retrouvera notamment lorsqu'on travaillera le clean. Aujourd'hui, on va travailler simplement le sumo deadlift, et le sumo deadlift le plus dans une journée qui va être lourde. Donc pour une fois, l'idée c'est dans le cadre de la variance d'aller chercher du côté des spécialistes et c'est pour ça qu'on va ajuster notre position de départ vers une position un peu plus assise dans laquelle notamment les épaules se retrouveront peut-être directement au-dessus de la barre. Donc si je devais caricaturer, ça ce serait une position de départ de sumo deadlift high pull. Et ça, ce serait davantage une position de départ de sumo deadlift. L'idée, ce sera de recruter un maximum les fessiers et les jambes dans cet exercice-là. Ça, c'est pour la première partie. Ensuite, maintenant, ce que je vais vous présenter là, c'est juste une méthode parmi d'autres, mais pour trouver cette position de départ au niveau du sumo deadlift de manière assez simple. C'est quelque chose qu'on utilise souvent avec les adolescents lorsqu'on travaille le sumo deadlift. Vous pouvez aujourd'hui le transposer à vos autres athlètes. Donc première chose, écartement des pieds nécessairement plus large avec les épaules. Deuxième élément, écarter suffisamment avec les pointes de pied légèrement vers l'extérieur en fonction de la morphologie des uns et des autres. Moi par exemple, étant plutôt grand, je vais chercher les rainures extérieures. À partir de là, j'ai la barre qui est directement sur mes lacets de chaussures. Moi je ne bouge pas, je laisse tendre mes bras, je vais venir saisir ici en prise alternée, j'aurai quand même plus de force comme ça. Et regardez bien, je vais saisir le dos rond, les bras ballants. J'attrape la côté de la barre où il y a les rainures. Et à partir de là, pour arriver à ma position de départ, je ne pense qu'à deux choses. Pousser les genoux vers l'extérieur et venir cambrer le dos au maximum. La barre n'a pour ainsi dire pas bougé. Je suis assis et ce sera sans doute la meilleure position de départ pour venir faire aujourd'hui mon travail de lourd, vraiment en sollicitant au maximum les fessiers et les jambes. Donc ce qu'on veut éviter de voir une nouvelle fois, c'est un travail dans lequel on va travailler davantage avec le dos. Ça, c'est donc pour la première partie de ce qu'on va bosser aujourd'hui. La deuxième partie que je voulais clarifier avec vous, c'est un petit peu le répertoire gestuel de ce qu'on va retrouver au niveau du travail accessoire. Il y aura deux exercices aujourd'hui. Le premier, c'est le cycli squat, qui est un squat qui se fait pieds joints. Et le deuxième, c'est du reverse lunge, en snatch avec kettlebell. Au niveau du travail qu'on va faire pour le cycli squat, si vous voulez maximiser les chances de vos athlètes d'avoir des bonnes postures, vous leur créez une plateforme, c'est assez simple. Vous prenez un dumbbell. Vous prenez aussi un disque relativement rigide. Ici, moi, j'ai pris un disque de 25. Ça vous crée une pente, aussi bien pour travailler le cycli squat que pour travailler le cycli squat. Je démarre ici, pieds serrés. Et croyez bien, je ne suis pas réputé pour ma mobilité. Et ça me permet d'être dans une position de réussite. Donc n'hésitez pas, utilisez ce type de plateforme. Et en plus, ça vous permettra d'avoir une gestion de groupe qui est bien ciblée comme vous l'avez choisi. Deuxième exercice. Le fait de faire un kettlebell snatch mélangé avec un reverse lunge, c'est un truc qu'on ne pratique pas souvent, mais en vérité c'est très drôle et ça permet de bosser la coordination. Et donc juste pour référence, vous verrez que ça ressemblera à ça.
Dans cet exercice, ce qu'il y a d'intéressant, c'est le boulot de coordination. Essayez d'arriver en position de lockout en même temps qu'on va venir amener le jeu au sol. Ce qui a un petit peu de marrant, c'est que ça permet de travailler un répertoire gestuel qui est relativement différent. Au début, c'est dur à appréhender, mais après, rapidement, 24, peut-être même 32 si vous êtes chaud. C'est vraiment des poids que vous allez pouvoir manipuler. Vous allez vous rendre compte que l'exercice pique. Voilà, voilou. Les gars, j'espère que ça vous servira pour votre séance d'aujourd'hui. Encore merci aux nouvelles box qui nous ont rejoints dans l'aventure de WIS Affiliate. Je pense notamment à mes copains du côté de Montpellier et à ceux du côté de La Réunion qui se reconnaîtront. Je vous dis à la semaine prochaine avec Gauthier. Ciao.